Notre syndicat affilié à la Confédération, leader incontesté du mouvement syndical sénégalais, depuis sa création, a décidé, à travers cette conférence de presse, de s'adresser aux travailleurs, à l'opinion publique et aux autorités gouvernementales et patronales pour présenter clairement son analyse de la situation sociale des travailleurs du secteur de la pêche et les actions qu'elle entend mener à court terme afin de protéger les droits et les intérêts des travailleurs qui sont bafoués quotidiennement dans les entreprises, dans les services et établissements. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, le diagnostic de la situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture ne porte pas encore ses fruits attendus de lui. Et pourtant, ce secteur doit être parmi les socles sur lesquels repose toute politique cohérente et avenante de réduction de la vulnérabilité des masses rurales frappées de pauvreté. À l'ère d'un Sénégal émergent, et quelle que soit l'utilité avérée de grands projets d'infrastructure et celle du fonctionnement des pouvoirs publics, il serait dangereux d'en faire leur seul défi de la nation. Pour être durable, la croissance économique doit être indubitablement portée par le secteur primaire et secondaire, ce qui nous amène à dire que des mesures de redressement très ardues méritent d'être apportées rapidement pour relancer résolument le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Lesquelles mesures ne seront efficaces que si la dimension des ressources humaines est prise en compte suffisamment. Le rapport de l'étude sur le système de rémunération au sein de l'administration sénégalaise vient de confirmer sa marginalisation des agents du ministère du secteur de la pêche et de l'économie maritime. En effet, les ajustements préconisés par l'État ne tiennent nullement en compte les revendications de ces derniers. Au regard de cette discrimination notoire, l'intersyndicale s'indigne de l'attitude des autorités concernant la situation catastrophique des salaires des agents de la pêche et de l'économie maritime en comparaison avec les autres corps de l'administration, le paiement des indemnités dues aux observateurs et l'intégration de ces contractuels dans la fonction publique, les conditions de précarité des agents de la pêche et de l'économie maritime qui bravent tous les risques inimaginables dans l'exécution de leur mission sans aucune motivation octroyée par l'État, le recrutement de contractuels politiques au détriment des diplômés des établissements de formation des techniciens des pêches. Face à l'évidence de telles aberrations, l'intersyndicale informe l'opinion des plans d'action suivants. Aujourd'hui, nous sommes en train de tenir notre conférence de presse. Dans les jours à venir, ce sera une grève des agents de l'économie maritime et d'autres formes de revendications légales. Par ailleurs, cette réaction de haute portée est plus que motivée par une gestion déplorable et nébuleuse des fonds de la direction des industries de transformation des produits halieutiques. Au détriment des agents de cette structure, une bonne partie de l'argent aurait été utilisée à titre personnel pour se maintenir à son poste ou faire de la politique pour leurrer sa hiérarchie. Une protection totale de ce directeur qui agit en toute impunité par le ministre qui profiterait aussi de ces fonds au détriment des agents qui s'enlisent dans la galère, et ce malgré de nombreuses bévues qu'il a commises depuis sa nomination. Par devoir de défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs, l'intersyndicale ordonne au directeur de cette structure et à son mentor d'utiliser les fonds comme prévu dans le protocole. En outre, la part des agents concernant les arraisonnements des bateaux aurait été destinée à d'autres fins par le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Également, ce ministre préfère laisser en rade les cadres de la pêche dans les directions et certains postes clés au profit de ses parents et amis politiques. Aussi, la CEPIA, qui est une caisse d'encouragement des établissements annexes, qui est une structure mise en place pour une caisse d'encouragement de la pêche des industries annexes, serait devenue une caisse noire et une banque pour satisfaire sa clientèle politique. Le diagnostic de la situation des travailleurs de la pêche révèle un certain nombre de problèmes auxquels il faut trouver des solutions urgentes, car les réformes institutionnelles initiées jusqu'ici ne sont pas traduites par une amélioration notoire des conditions de travail et d'existence des agents. Pour des services
publics aussi déconcentrés, et ceux de la pêche, souffrant à la fois de l'insuffisance et du vieillissement des agents, le manque de traitement salarial encourageant et l'absence d'un cadre de travail motivant, le comportement du gouvernement nous semble contradictoire avec le discours du chef de l'État, la déclaration de politique générale du chef de gouvernement et le plan Sénégal émergent qui font de lui un secteur prioritaire. Dans le but de corriger les inégalités citées plus haut, l'intersyndicale des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal tient à travers cette conférence de presse à faire des propositions sur le traitement salarial des agents du ministère et les avantages nécessaires pour le bon fonctionnement, pour le bon exercice de leur fonctionnement, de leur fonction du moins, en tenant compte de la situation des autres corps, des fonctionnaires qui ont un même parcours académique et des contraintes de travail similaires. L'attribution d'indemnités de logement, de risques d'itinérance et de suggestion. Au regard de leur traitement salarial, il est avéré que les agents sont globalement mal payés. C'est donc légitime que nous réclamions ces indemnités. Le paiement de la dette due aux observateurs. Ce sont des vieux retraités qui ont servi pendant longtemps leur pays pour la surveillance de nos eaux et jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés dans leur fonds. La gestion démocratique et transparente des ressources humaines doit se faire de manière démocratique et transparente. Les syndicats devraient également être impliqués sur toutes les questions liées aux décorations, avancements, reclassements catégoriels, amendes, reversement des retenues sur le salaire pour le compte de l'IPRES et de la CSS et des IPM. L'harmonisation dans le reclassement des diplômes d'ingénieurs, le recrutement de la fonction publique, des sortants des instituts de formation professionnelle, l'intégration des contractuels dans la fonction publique et définir un plan de carrière pour ces agents contractuels. Donc, pour conclure, le secteur de la pêche, de par sa contribution au PIB, à l'emploi et à la sécurité alimentaire, constitue un véritable mammaire de la société et de l'économie nationale. Pour l'avoir compris, l'État ne cesse d'y injecter d'innombrables capitaux qui démontrent l'intérêt qu'il accorde à ce secteur. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République parle de plan Sénégal émergent qui accorde une place prioritaire à l'agriculture au sens large, à la création d'emplois et au recrutement des agents dans la fonction publique. Aujourd'hui, l'intersyndicale s'étonne des lenteurs du gouvernement à aborder la question d'effectifs et de motivation des travailleurs. Pourtant, les observateurs avertis s'accordent à dire que l'étroitesse de la place accordée aux ingénieurs, techniciens, agents techniques et des observateurs justifie en grande partie la faiblesse des résultats engagés, comparativement à l'importance des capitaux investis par les secteurs. À travers cette conférence de presse, la situation des travailleurs du secteur de la pêche, l'intersyndicale propose des mesures de redressement susceptibles d'influencer un nouvel élan de développement du pays. Relatif au dialogue social, objectif de convention et de recommandation de l'OIT ratifié par l'État. Nous espérons que cette présente conférence de presse ne manquera pas de susciter une réaction favorable de la part du gouvernement. Le plan d'action élaboré par l'intersyndicale pour mener ce combat s'articule en plusieurs phases, dont la première est le dépôt d'un préavis de grève depuis le 25 octobre 2018. La lutte ne fait que commencer. Elle s'étendra sur tous les services du département avec la mise en œuvre de plans d'action locaux, mais aussi la non-délivrance de certificats de salubrité des produits exportés par les industriels qui emploient des milliers de chefs de famille. Toutes les actions syndicales conformes à la loi seront mises à contribution pour la satisfaction des préoccupations des travailleurs, condition sine qua non de la paix sociale dans le monde du travail. Nous lançons un appel à la mobilisation et à la vigilance de tous les travailleurs pour la réussite des différentes actions à mener et en particulier à observer la grève après la durée du préavis de grève, 30 jours à compter de la date de dépôt.